In my country, in France, you drive 5 hours. You're in Turkey. It's another fucking country, another currency, another government. Apparemment, Kev Adams serait devenu cool. C'est pas moi qui le dis, on regarde ça tout de suite. Attendez, il est plus drôle en anglais qu'en français. Toutes ces années à se faire insulter, en fait il fallait juste aller dans « Paramètres, langue, English ». Mec, t'es vraiment plus drôle en anglais, c'est abusé. Voilà les commentaires des Français qu'on retrouve sous cette vidéo de Kev Adams qui fait un sketch aux US. Kev Adams, on le connaît tous, depuis des années, il fait partie du paysage en France, mais malgré son succès, il a toujours cette image d'icône pour radeau qui lui colle au basque. Malgré chez Kev une volonté d'évoluer, de changer de public, ou du moins d'accompagner la croissance de son public qu'il avait initialement, d'être validé par ses pairs, eh bien semble-t-il, il reste en marge d'une certaine élite du divertissement. Il y a pas longtemps, je dîne complètement par hasard avec Gad d'ailleurs. Il y avait Gad, il y avait Redouane et il y avait Michou, qui est un énorme youtubeur aussi. Et je dis à Michou, si tu ferais une vidéo avec un mec comme moi, il me dit ah ouais, faudrait voir. C'est pas simple, hein. Je sais que t'es vachement critiqué et qu'on fait gaffe et que donc voilà, faut faire gaffe. Tu sais, nous aussi, on a une communauté, on en prend soin, on veut pas non plus qu'il soit heurté. Il y a des codes un peu sur Internet et on veut pas avoir beaucoup de haine. Mais là, il surgit là où personne ne l'attend, personne ne l'a vu venir. Il a creusé son tunnel en silence dans la nuit. Comme on dit, le succès fait du bruit, mais le travail se fait dans l'ombre. Dans ses commentaires, je trouve quelque chose d'assez fascinant. Les gens le découvrent, ou du moins le redécouvrent. Ah, mais il est drôle, Kev Adams, en fait. Ah, mais je le connaissais pas sous cet angle-là. Qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction? Kev Adams serait-il devenu cool? Ou bien est-il devenu un meilleur humoriste, à supposer qu'il n'était pas bon auparavant? On va analyser ça dans cette vidéo. Quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre? Comment on construit du rire et la trajectoire de Kev Adams. C'est parti. Créer un nouveau personnage. Ce à quoi on assiste ici, à mon sens, avec cette percée de Kev Adams aux US, ou du moins cette tentative, c'est la création d'un nouveau personnage. Tous les humoristes interprètent un personnage. Ce n'est pas eux, même si nous, dans notre tête, on peut faire l'amalgame, mais bon, imaginez une seule seconde si Blanche Gardin, elle se comportait comme ça dans la vraie vie. À plus tard. Je repasserai plus tard, de toute façon. Salut Rita. Salut Nico. C'est pas facile de leur faire comprendre qu'ils entretiennent de la négativité, tu vois. Je peux pas te donner. Là, par exemple, il m'a pris toute mon énergie. Je sais que je vais devoir aller me faire masser. Je peux pas continuer ma journée comme ça. Je vais trop ramer au niveau de l'énergie, quoi. Bien sûr, il y a des humoristes qui vont interpréter une galerie de personnages et jongler avec, les faire revenir, mais en général, chez les stand-uppers, il y a un personnage qu'ils interprètent. Ouais. Le moins qu'on puisse dire avec le personnage qu'interprétait Kev Adams, c'est qu'il ne marchait plus en France. En tout cas, il ne marchait pas sur le public visé. Là, avec ce changement de pays, il a la possibilité de renaître, de se faire redécouvrir et donc de créer un nouveau personnage en partant de zéro. Il va interpréter le personnage du Frenchie à LA avec les différences socioculturelles, les différences de langage. On remarquera au passage une petite évolution de l'outfit, de la tenue. Ça va aussi avec la création du personnage. Différence entre l'humour en anglais et l'humour en français. En plus du changement de personnage, la deuxième chose qui se passe ici, c'est le changement de langue. Il va jouer en anglais au lieu de jouer en français. Et l'humour en français et l'humour en anglais sont deux choses totalement différentes. Et ce qu'on peut remarquer quand on regarde ses stand-up en français, c'est qu'il va utiliser, c'est bien naturel, ses qualités d'acteur. Donc on retrouve beaucoup de grimaces, beaucoup de mimiques, beaucoup d'intonations, beaucoup d'exagération dans les expressions dans ses sketchs en français. Imagine-moi contre Federer, le mec il est là. Moi je suis là. C'est sûr, il perd, c'est sûr. Cette facilité qu'il a à jouer et donc à surjouer dans l'humour, eh bien en France, ça va vite lui donner l'image d'un humoriste pour un public de jeunes, d'adolescents ou d'ados attardés. Là où en France, pour un public plus adulte, on a une tradition d'humoristes un peu plus littéraire, un peu plus écrit. Mais qu'en est-il des humoristes anglais? Là, c'est très différent. Regardez par exemple Chris Rock. These motherfuckers are climbing up walls and taking a shit on Pelosi's desk. Ou bien l'humoriste Louis C.K. I hope you die! Why? Because you made me go like this for half a second of my life. You tested my reflexes and it worked out fine! Dans le stand-up en anglais, en particulier aux US, la capacité à exagérer, à jouer, à surjouer, à imiter, à caricaturer est hyper importante. Ça ne marche pas beaucoup en français, ça marche extrêmement bien
en anglais. En France, on est plutôt réservé, on n'est pas très expansif. Aux US, n'importe qui est un acteur. N'importe quelle personne que vous croisez dans la rue peut tout à coup vous faire un show. D'ailleurs, il y a un truc qui le montre bien à mon sens, c'est le succès des comédies musicales aux US versus en France où c'est pas tellement dans notre ADN. Oui, il y en a une ou deux qui vont marcher, qui vont s'exporter, mais eux là-bas en sont très consommateurs parce que voilà, c'est ce genre de prestations qui les intéresse. Quand ça part dans tous les sens, quand ça danse, quand ça chante. Et là, du coup, Kev Adams, il a une qualité qui s'est presque révélée un handicap en français qu'il va pouvoir utiliser à son plein potentiel. Déconstruisons une blague. Alors, on va regarder ensemble ce sketch de Kev Adams et voir comment il fonctionne. A lot of American friends from here, from LA, they told me you should go to Vegas. You never been to Vegas? I was like, no. They told me you should go to Vegas. It's right there. You should go to Vegas. It's right there. It's right there. Take your car, go to Vegas. It's right there. So I looked on internet. It's a 5-hour drive to go to Vegas. 5 hours, guys. And you say it's right there? In my country, in France, you drive 5 hours. You're in Turkey. It's another fucking country, another currency, another government. Here you drive 5 hours. You're in Taco Bell. Nothing fucking changed. Alors, avis personnel, quand on regarde le texte de cette blague, elle n'est pas vraiment drôle. Comme la plupart des blagues des humoristes en réalité quand on prend le temps de les lire. Ce qui fait qu'une blague va fonctionner, c'est la façon dont on va la mettre en scène. Et ce qui explique peut-être que lorsque vous répétez une blague que vous avez entendue, eh bien parfois elle ne fait pas le même effet. C'est ce qu'on appelle en anglais le delivery. J'adore ce mot, le fait qu'on va livrer quelque chose. Il y a vraiment cette action de je prends un truc et je le livre à mon public, à mon audience. Et ce qui est intéressant dans le delivery, à mon sens, c'est de regarder les différentes intonations. Les intonations sont une véritable arme d'envoûtement. D'ailleurs, parallèle avec l'univers de la vente, mais Jordan Belfort, dont vous connaissez le personnage grâce au film de Scorsese, Le Loup de Wall Street, a énormément travaillé sur l'importance des intonations lorsqu'on veut vendre quelque chose à quelqu'un. Et ça d'ailleurs, c'est très bien retranscrit à l'image dans le film de Scorsese. On va regarder les différentes intonations dans le sketch de Kev Adams. American friends from here, from LA, they told me you should go to Vegas. On a une première intonation pour placer le contexte de la blague. They told me you should go to Vegas. It's right there. You should go to Vegas. It's right there. Ensuite, ici, on a une deuxième intonation dans laquelle il va imiter les Américains qui lui disent d'aller à Vegas. So I looked on internet. It's a 5-hour drive to go to Vegas. On revient à une intonation de départ qui va accompagner une action. J'étais en train de regarder sur Internet, il y avait 5 heures de route pour aller à Vegas. 5 hours, guys. And you say it's right there? Immédiatement après, il va changer d'intonation pour exprimer la surprise et la stupéfaction. In my country, in France, you drive 5 hours. You're in Turkey. It's another fucking country, another currency, another government. Nouvelle intonation qu'on retrouve assez souvent dans le stand-up US, qui va utiliser pour scander, pour marquer une différence, pour dire qu'on est dans un autre pays, avec une autre monnaie, avec un autre gouvernement. Donc une intonation qui est beaucoup plus forte. Here you drive 5 hours. You're in Taco Bell. Nothing fucking changed. Et enfin, il finit avec une dernière interaction, Nothing fucking change, qui va servir à terminer sa blague. Donc on a énormément, comme vous le voyez ici, de variations entre les différentes intonations. Je compte ici 6 intonations différentes dans un sketch de 40 secondes. C'est hyper rapide. Cette rapidité dans le delivery, dans le changement d'intonation, eh bien, ça fait qu'on ne lâche pas la balle. On est véritablement happé dans ce sketch. Et pour moi ici, ça joue un grand rôle dans le succès de ce court sketch. C'est ce qui fait qu'on va avoir des commentaires assez élogieux sur Kev Adams parce qu'il y a une véritable maîtrise en fait. Ce qu'on va déjà saluer, c'est pas tellement la blague en fait qui est hyper fouillée, hyper complexe, on va y venir, mais c'est véritablement sa maîtrise, son delivery et comment il arrive à tenir son public et à tenir sa scène. Pourquoi cette blague fonctionne ? Pourquoi ce petit sketch, au demeurant très simple, fonctionne-t-il alors que en réalité, il n'est pas vraiment drôle ? Eh bien, pour moi, il y a 3 règles qui sont importantes ici, qui sont totalement respectées. La première règle, c'est une vérité universelle. Tout le monde a déjà fait cette expérience de découvrir que quelque chose qui est vrai chez nous n'est pas forcément vrai ailleurs. Donc, on peut totalement s'identifier à cette expérience que Kev Adams nous propose. On l'a déjà vécu, on sait que c'est vrai, c'est quelque chose qui nous appartient déjà. C'est vrai qu'en quelques heures, en Europe, on change de culture, on est dépaysé, alors que aux US, ça n'est pas le cas. Pour qu'une blague, même vulgaire, même trash, fonctionne, il faut qu'il y ait de la vraisemblance. Il faut qu'il y ait un socle de vérité sur lequel la blague va reposer. Règle numéro 2, l'appropriation ou la mise en situation.
Une blague va beaucoup mieux fonctionner quand on va l'incarner, quand ça nous est arrivé. C'est pour ça que Kev Adams, ici, utilise le jeu et qu'il est véritablement dans l'interprétation. Vous, par exemple, vous voulez raconter une blague, eh bien, ça va beaucoup mieux fonctionner si vous incarnez la blague, si c'est quelque chose qui vous est arrivé, plutôt que si vous commencez votre van ou votre storytelling en disant « il y a un truc qui est arrivé à mon cousin ». En fait, les êtres humains vont beaucoup plus connecter avec les échanges directs. Il m'est arrivé un truc, je te le partage. Troisième règle utilisée ici, l'exagération, le contraste. C'est une dynamique assez simple. On prend une différence qui existe et on vient exagérer, agrandir, créer un contraste beaucoup plus grand. Et tout à coup, on se retrouve avec une différence qui est inattendue. Et l'inattendu, ça fait rire. Si par exemple, vous croisez dans la rue un couple avec une femme qui fait 1m90 et un homme qui fait 1m50, pareil, on a une différence, on a un contraste et simplement en voyant cette scène, eh bien, il y a des gens chez qui ça va provoquer un amusement parce qu'ils sont surpris par cette différence. En fait, l'esprit humain est assez simple et si on regarde les blagues qu'on fait à bébé pour le faire rire, pour chercher à provoquer un rire chez lui, eh bien, c'est la même chose en fait. On cherche à le surprendre, on joue à se cacher, on joue à montrer quelque chose, on cherche à créer de l'inattendu. L'humour, quand il est écrit, eh bien, il suit les mêmes recettes. Il faut qu'il y ait de l'inattendu. Et quoi de mieux pour créer de l'inattendu que de prendre une différence et d'exagérer, comme Kev Adams le fait ici, et il exagère en utilisant ses qualités de comédien. 5 hours! Oui, ok, sur le papier, ok, 5 heures, d'accord, c'est pas une grande histoire, mais le fait qu'il utilise ses intonations, c'est ça qui va lui permettre de créer ce contraste. Pour conclure sur cette transition de Kev Adams, est-ce qu'il est devenu un meilleur humoriste? Non, en réalité, c'est juste que ses qualités sont mieux exploitées. Il les met au service en plus de la création d'un nouveau personnage. Donc, c'est très intéressant, c'est très vivifiant et probablement que le stand-up à l'américaine va un peu mieux fonctionner pour ses qualités d'acteur. Les commentaires qu'on peut lire sous la vidéo, c'est ça qui est très intéressant. On voit dans ces commentaires un changement d'opinion, un retournement de veste. Ah mais en fait il est intéressant, ah mais en fait il est cool, ah mais en fait il est sympa. Ça c'est un truc qu'on peut vivre à notre propre niveau dans la vie, à savoir que à un moment donné, dans un certain contexte, il y a des gens qui ne nous apprécient pas, voire même qui nous détestent. Et puis, il y a un changement de contexte, on fait des actions qui sont différentes et tout à coup, ces gens commencent à nous apprécier. Il ne faut pas oublier que dans cette transition, il y a l'importance de la validation. Quand on a un groupe de gens qui est occupé à clasher quelqu'un, eh bien, un nouvel arrivant dans ce groupe va avoir tendance à imiter les autres. Tout le monde dit que Kev Adams c'est nul, eh bien, je vais faire pareil et je vais clasher également en me rangeant du côté du plus grand nombre. Kev Adams refait la même chose aux US, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui applaudissent, et bien, tout à coup, en fait, ah ben, il est cool. C'est pas qu'il est cool, en fait, c'est pas que mon opinion sur Kev Adams a changé, que tout à coup, je trouvais qu'il n'avait pas de talent et que maintenant il a du talent. Non, en fait, c'est le contexte qui a changé et c'est les gens autour qui ont une opinion de lui différente. Je pense que Kev Adams a fait la chose la plus intelligente ici. Plutôt que d'essayer de changer l'opinion des gens dans un contexte où il a déjà une opinion défavorable, il s'est éloigné, il a creusé son tunnel, il a été construire ailleurs et là, tout à coup, avec la distance, l'opinion des gens a changé. À mon sens, c'est ça la vraie leçon intéressante dans cette transition, c'est que il est souvent beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace de déménager et de recommencer depuis une page blanche. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à bien des niveaux. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.